Pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. Il y a une chambre creusée dans la montagne. Ah, chocolat. Ah, ça c'est... Ah oui, oula. Tout est décoré. Hein. Ah, c'est beau, hein. يا عبدو انت شايف؟ كل ما مكتوب. Tout est en bas. مبروك انت. مبروك انت. انت شغال مش انا. Ah, ça c'est beau ça. Vassil vient de dégager l'entrée d'un caveau funéraire dont le plafond s'est en partie effondré. D'après leur style, ces motifs ont été peints plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, on peut que rêver là. Pour vous, c'est un grand moment? Ah oui, oui, parce que c'est pour la première fois que sur ce site-là, on trouve une chambre décorée en bas. Les couleurs sont quasiment intactes après plus de 4 millénaires sous le sable. Et bien là, on est content. Hein. Là, on est content. Allez les gars, yalla. Mais pour découvrir le contenu de la tombe, il va falloir patienter. On va fermer avec des blocs pour que des voleurs ne puissent pas descendre et aller casser les blocs qui sont à l'intérieur. Voilà, on sécurise provisoirement. C'est frustrant, mais Vassil n'a pas d'autre choix que de sceller la tombe pour la nuit. Son nom, ainsi que celui d'Abdou, l'inspecteur égyptien responsable de la fouille, sont inscrits sur le mur qui ferme l'accès à la découverte. Voilà, c'est une espèce de signature de... Quand les voleurs vont me dire « Ah, j'ai peur, oui, c'est Abdou, c'est le jour, je ne peux pas le toucher parce qu'il l'a déjà vu. S'il voit mon nom, c'est fini, il s'en va. » Sur le plateau de Saqqara, Vassil a sorti les grands moyens pour faire avancer son chantier de fouilles. Cette grue va permettre de tripler la cadence. L'archéologue est pressé de vider ce puits aux dimensions exceptionnelles, le plus prometteur du tombeau qu'il vient de découvrir. À Saqqara, où les méthodes de fouille sont entièrement manuelles, l'arrivée d'une grue est un événement. Et les ouvriers sont plus motivés que jamais. À ce rythme-là, le fond est vite atteint, à près de 15 mètres sous la surface. Plus question d'échelle pour descendre aussi bas. Vassil n'a pas le choix. Il doit embarquer dans cette petite nacelle et il n'est pas très rassuré. Au fond, les ouvriers se sont arrêtés à l'entrée d'une chambre funéraire. Et les premiers coups de pinceau sont prometteurs, car elle a l'air intacte. Voilà, ici, c'est le début du creusement pour la chambre, la voûte de la montagne, et elle a été entièrement scellée. On voit bien l'enduit noir, la boue noire, qui a été utilisée pour fermer la chambre qui est derrière. Et là, ça nous montre que personne n'est rentré à l'intérieur depuis l'époque de fermeture de cette pièce. Ça, c'est exceptionnel. Ah oui, ça a peut-être arrivé une fois dans une vie. Hein. Ce que Vassil espère, c'est que la tombe soit fermée depuis l'enterrement, il y a plus de 4000 ans. À l'intérieur pourrait donc se trouver le sarcophage et des objets précieux qui accompagnaient le défunt dans l'au-delà. Mais sur la partie gauche, le scellement de la tombe semble avoir été entamé. Et là, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Là, il y a quand même un petit trou, un trou. Et les briques ne sont pas en place. Je me pose la question, est-ce que quelqu'un n'est pas descendu dans l'Antiquité comme ça, d'ici, en laissant ça de côté? Vassil pense qu'un pilleur a pu se glisser par cette petite ouverture. Mais aurait-il tout emporté? Pour en avoir le cœur net, il faut dégager l'ouverture. Et dans les gravats, première surprise. Oh, ça devient intéressant. Un vase miniature en albâtre.
Oh là, si c'est comme ça à l'intérieur, mon Dieu. Oh là là. La qualité du travail est quand même magnifique là. C'est très très joli, très fin, très bien fait. Ça montre une certaine qualité et l'importance du personnage qui est dedans. Homme ou femme, hein, ça on ne sait pas encore. Mais c'est un bon signe. C'est un bon signe. La valeur marchande de ce petit vase dépasse la dizaine de milliers d'euros. À partir de cet instant, avec des objets d'aussi petite taille et d'aussi grande valeur, il faut avancer prudemment. Le sable retiré du puits est tamisé pour ne rien laisser passer. L'équipe parvient enfin au niveau de la chambre funéraire. Et bien là, ça commence, voilà. La chambre commence ici, avec l'inscription. Donc la chambre est entièrement décorée et remplie de sable. Vous voyez ? Ah oui. Oh là. C'est bien mieux que l'autre. Et ben voilà, encore une autre découverte. Yes, very similar. Et vous êtes gâtés, hein? Ah oui, ça oui, mais c'est bien mieux. C'est bien meilleur travail, j'arrive pas à voir son nom. C'est un peu loin. C'est beaucoup plus joli. Hein. C'est beaucoup plus joli et c'est vide. Sur le seuil de la tombe, une nouvelle trouvaille, un objet très précieux. C'est une petite tablette. Oui, c'est la tablette qu'on attend. Vous voyez les petits pots qu'on a vu, les petits pots, peut-être elle était posée dessus. La tablette est gravée et elle donne le nom du défunt. Oui, donc c'est... Ah oui, ça c'est très intéressant. En haut, il y a une petite ligne qui lit de droite à gauche, qui nous donne le propriétaire, Narti Anch, puissant de vie. C'est un tout petit vase, peut-être pour les huiles. Hein. Malheureusement, il est vide. Hein. J'aimerais bien, s'il y avait encore quelques gouttes d'huile pour mettre sur la main, pour sentir, mais bon. À l'intérieur de la tombe, Vassil et Abdou découvrent des céramiques. Elles devaient contenir de la bière, de l'huile et des céréales pour que le défunt puisse s'alimenter après sa résurrection. Voilà, il y a une autre. Tout ça est en place hein, depuis l'Antiquité. On a le bouchon en plâtre. Voilà, on voit bien la jarre. Bah, c'est exactement celle qu'on voit ici. Il y a un bouchon ici, bon, qu'on ne voit pas sur le dessin. On dirait que c'est cette forme-là, à peu près. Bien sûr, là, c'est un peu plus allongé. Mais c'est les jarres, peut-être à huile. Hein. Mélangés au sable, Vassil trouve aussi de minuscules objets, auxquels la plupart d'entre nous n'accorderaient aucune importance. Celui-ci a pourtant un pouvoir magique. C'est ce qu'on appelle le couteau de l'ouverture de la bouche, l'instrument qui permet d'ouvrir la bouche au défunt, celui qui est mort, pour que le souffle de la vie retourne. Son souffle rentre dans la momie pour qu'il puisse revivre. Une nouvelle surprise. C'est une feuille d'or. Très très mince, c'est un travail magnifique. Un vestige des bijoux sans doute déposés auprès du défunt au moment de l'enterrement, comme ce collier, représenté sur les murs de la tombe. Mais ça c'est quand même bien la preuve que dans la tombe il y avait des objets dorés d'une grande valeur. La mission de Vassil est financée par la France, mais toutes ces découvertes appartiennent à l'Égypte et resteront dans le pays. Certaines seront sans doute exposées dans les musées du Caire. Une belle réussite, même si l'archéologue ne peut s'empêcher de continuer à rêver de découvrir un jour une tombe intacte. Pour nous, c'est très important. Si un jour on trouve une tombe à violet, ben là, ça serait vraiment le top du top. C'est le maximum qu'on puisse espérer. Mais bon, ça peut arriver, c'est pas obligé. Dernière précaution avant de quitter la fouille. Vassil fait sceller le puits avec des portes blindées faites sur mesure. De quoi empêcher les voleurs de piller ses trésors. Voilà, ça ferme bien.